Ben, une grosse déception, énorme déception, parce que je suis partagé parce que j'ai aimé le match qu'ont montré les joueurs. J'ai aimé donc, vous voyez, tout ce qu'on a mis en place. On a archi dominé cette équipe de Saint-Étienne dans tous les compartiments. Puis finalement, donc vous sortez de ce match-là avec un score de parité, donc, où vous avez en plus mené 2-0. Donc voilà, c'est la déception qui m'anime en premier lieu. Voilà, c'est incroyable. Donc quand vous êtes face à un adversaire qui montre pas grand-chose et derrière, donc ils sont capables de marquer 2 buts. Donc voilà, la déception elle est là. On n'a pas été capable de tenir le score. Voilà. Et maintenant après j'aime comment on joue, j'aime ce qu'on procure là comme situation et puis comme émotion auprès du public, ça et tout, c'est bien, mais faut être efficace, faut être réaliste. C'est ce qui nous a fait défaut aujourd'hui. Oui, la déception, aussi peut-être de la colère. Non, mais après, on est déçus, mais la colère, moi je suis des fois en colère après les arbitres. Hein. Mais après, concernant mon groupe, c'est beaucoup de déception, voilà, mais jamais de colère. Après, je suis en colère si on fait un match où on est archi dominé, si on perd tous les duels et puis si on est archi dominé par l'adversaire, pardon. Mais là, c'est pas le cas. On fait un bon match, donc c'est énormément de déception. La colère, c'était par rapport à aux décisions arbitrales, oui. etc., pas par rapport au tout. Ah oui, voilà. Mais sinon, concernant mon groupe, c'est la déception parce que, on va dire qu'ils font beaucoup de très belles choses, ils font même de grandes choses par moment. Hein, mais voilà, on n'arrive pas à gagner ces matchs. On a le sentiment d'avoir fait le plus dur et puis vous n'arrivez pas à tenir le score, donc c'est pour ça que la grande déception elle est là. Mais le foot est fait donc d'erreurs et après il faut travailler pour corriger parce que donc voilà, dans une semaine on va se déplacer à Lyon, donc voilà. Mais si on joue comme ça tous les week-ends, il y a de grandes chances qu'on les gagne les matchs. Hein. Et ben, oui, je suis allé. Oui, ben, il m'explique simplement. Il dit bien que Marcus Coco n'a jamais été insultant, n'a pas été agressif, mais le fait qu'il vienne là et puis se mettre face à lui, pour lui, il n'a pas trouvé autre chose que de sortir le carton rouge. Il dit, mais vous pouvez le sanctionner avec un jaune. Il dit non, parce que voilà, ils ont valeur d'exemple. Et pour les jeunes, voilà, il faut pas montrer ce genre d'image. Je lui ai dit que je l'ai trouvé très, très sévère, quoi. C'est même. J'ai du mal à comprendre ce carton rouge. Après, il peut donner ses explications. Donc lui, il est resté campé sur sa position et moi sur la mienne. Voilà. On n'est pas d'accord. Je continuais parce qu'on voit bien, je l'ai revu l'image plusieurs fois. Et lui, il est d'accord pour dire qu'il n'y a jamais d'agression, il n'a jamais été insultant. Mais le fait de venir ici, face à lui, ça mérite un rouge. Voilà. Pour revenir un peu au scénario du match, il y a quand même maintenant 3 rencontres de suite que vous menez et que vous ne l'emportez pas. Donc ça, c'est quand même 9 points possibles, au final vous en prenez 2. Est-ce qu'il y a un souci dans la gestion du match selon vous des joueurs? Est-ce qu'ils se laissent emporter un petit peu par la réussite ou comment on peut le faire? Parce que c'est des points qui filent et finalement des places au classement qui se perdent. Ouais, je vais dire même mieux que ça, c'est-à-dire que 3 matchs où on mène, mais surtout 3 matchs où on a le sentiment d'archi-dominer l'adversaire, de dominer nos adversaires. Donc c'est beaucoup de déception. Puis après, bien sûr, c'est ce qu'on doit apprendre, capacité à gérer donc cet avantage, capacité, mais j'allais dire à être capable de creuser l'écart, et c'est ce qu'on a fait, et de tenir le score. Mais pas tenir le score en disant on va faire que défendre, parce que c'est ce qu'on a bien fait contre cette équipe de Saint-Étienne, c'est qu'on a continué à défendre en avançant. Mais là, on a pris 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés. Là, on n'est pas en situation donc d'être à l'abordage chez l'adversaire et puis derrière se prendre des contres, c'est pas le cas. Donc il faut que sur les coups de pied arrêtés soient plus efficaces, et voilà, mais c'est un souci mental aujourd'hui où on n'est pas capable de tenir le score, voilà, une fois qu'on a pris l'avantage.
Mais ça n'enlève rien, encore une fois, je dis, à ce qu'on est capable de montrer. Là c'est peut-être une des meilleures équipes que j'ai eu à coacher à Nantes, hein, où on est capable de développer du jeu, on a confiance en ce qu'on fait avec le ballon, c'est intéressant. Puis parce que aussi défensivement on est costaud, on cède peu de situations donc à l'adversaire. Voilà, il faut continuer dans ce registre-là, et puis à un moment donné ça va finir par basculer. Voilà. Il n'y a pas de sentiment d'injustice donc, par rapport au scénario du match, à l'intervention, encore une fois, de la vidéo dans un sens, pas nécessairement. Non, mais moi, ça y est, j'ai assez parlé. Oui, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire à l'arbitre. Voilà, je me répéterai toujours, à savoir que nous, il faut de temps en temps que l'arbitre principal, parce que c'est lui en qui on a confiance, en qui nous, tous les entraîneurs, on a confiance, il se déplace, quoi, qu'il aille voir la VAR et puis après qu'il prenne la décision, quoi. Et c'est la déception que j'ai. Après, une fois qu'il a pris sa décision, on la respecte. Hein. Mais aujourd'hui, nous, on doit être capable, surtout à 2-0, de ne pas encaisser ces 2 buts-là. Une question sur Le Benin. Alors, déjà sur le match qu'il fait à nouveau un très gros match. Et une petite question, puisque Lyon est le prochain adversaire, est-ce qu'il y a un accord qui fait qu'il ne jouera pas à Lyon ou est-ce qu'il sera disponible à Lyon? Oui, il est prêté avec une option d'achat, donc et dedans, pourtant, je me suis battu comme un fou pour essayer de casser cette espèce de clause. Non, impossible, donc il ne peut pas jouer. Donc sur sa prestation aujourd'hui, il a été un peu partout, à la conclusion, en passe décisive. Il a vraiment trouvé maintenant son rôle dans cette équipe. Non, mais il l'a dit, le fait d'enchaîner, donc il est dans le rythme, il est en confiance. Puis c'est un joueur qui a un énorme volume de jeu, capable de presser, capable d'harceler, capable de récupérer des ballons, capable aussi de se projeter. Puis là, il avait promis, il avait dit qu'il allait être décisif, donc c'est bien. Maintenant, voilà, ça ne fait que 6 matchs. Voilà, il faut qu'il continue dans ce sens-là. Mais bon, il démontre toutes les qualités qu'on pensait au départ donc, qu'il avait, quoi. Donc c'est bien, et puis il est surtout important dans une équipe qui joue, une équipe où lui il se sent important. Il a confiance en lui, mais les copains lui donnent aussi beaucoup de cette confiance. Donc à l'arrivée, c'est bien, mais bon. La prochaine fois, il faut qu'il soit efficace et puis surtout qu'on gagne les matchs, quoi. Ce serait mieux. Voilà, merci à vous.